Moi, Benjamin et Mélissa, je suis né à Charleroi en 1230 J'ai grandi dans une cité de Belges. Mes parents étaient chrétiens, mais Dieu ne m'intéressait pas. Je préférais suivre mes potes et m'amuser, jusqu'au jour où, c'était le 26 août 2023. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais besoin de Dieu, mais après je suis éloigné. Car je me pose des questions sur l'évangile et Dieu a mis ma femme Mélissa et depuis je reviens doucement à Dieu. Avec ma femme et les enfants que j'étais perdu sans lui et que lui seul pouvait me sauver. Je lui ai alors ouvert ma vie et je me suis mis à son service. Moi Benjamin et ma femme Mélissa. J'ai un goût particulier pour la musique depuis ma jeunesse. J'ai commencé par écrire des chants inspirés de la parole de Dieu. Puis j'ai écrire des chansons un peu de tout. J'ai créé une chaîne YouTube Zito, Benny et Miss Daron. Et nous voulons parcourir la prodision principalement dans les églises de communauté toute la Wallonie. Laisse-moi te parler d'un homme, ou même encore laisse-moi te parler d'un Dieu. J'implore au pied du trône pour qu'il enlève les écailles de nos yeux. Que sa lumière paraisse pour percer nos ténèbres. Et que les paroles de sa bouche viennent se déposer sur nos lèvres. Et que ces mots soient semés dans ton cœur comme l'eau vient féconder la terre. Je prie que le consolateur t'attire et te ramène au Père. Regarde ce monde, partout le tentateur opère. Au point où on vient contredire sur l'existence du Créateur. La folie a frappé l'humanité, la fin est proche, c'est une fatalité. Les religions ça tue, c'est une réalité. Elles nous ont caché Dieu et son identité pour nous apprendre à rendre un culte à toutes sortes d'autres entités. Voilà la vérité, on se plaît dans l'obscurité. On court après les vanités et on prêche l'immoralité. Quand est-ce qu'on va réaliser qu'on nous a lobotomisés? On a tous méprisé celui sur qui on doit miser. Tout est organisé, nos esprits sont paralysés dans des séries télévisées. Nos pensées sont canalisées, le mal banalisé, le bien est marginalisé. De Washington à l'Elysée, l'ange de la mort est déguisé. Le grand jugement approche, le psaume 23, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est un texte biblique très connu, souvent récité et médité par les croyants. Il est souvent appelé le psaume du bon berger, car il dépeint Dieu comme un berger aimant et attentionné, qui prend soin de son troupeau. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, 16-17 vie équipement servir. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12 force pensée. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaumes antiques 9, 105 lumières. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, 22 obéissent sans s'entendre. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Psaume 109, 9 sainteté, équipement. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28 vient entendre. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 48, viabilité, Dieu beauté. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Psaume 18, 31, irréprochable protection. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Matthieu 7, 24, sage sert, tendre intelligence. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Matthieu 24, 35, fiabilité, ciel fine des temps. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Philippiens 2, 14, c'est à sainteté, vie irréprochable. La révélation de tes paroles est claire.
Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. J'aime Zuv. 130 compres à lumière. Moi, Benjamin et Mélissa. Je suis né à Charleroi, le nez de Nassamnatrandir. J'ai grandi dans une cité de Belges. Mes parents étaient chrétiens, mais Dieu ne m'intéressait pas. Je préférais suivre mes potes et m'amuser. Jusqu'au jour où, c'était le 26 août, de mai d'un toit. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais besoin de Dieu, que j'étais perdu sans lui et que lui seul pouvait me sauver. Je lui ai alors ouvert ma vie et je me suis mis à son service. Moi, Benjamin et ma femme, Mélissa. J'ai un goût particulier pour la musique depuis ma jeunesse. J'ai commencé par écrire des chants inspirés de la parole de Dieu. Puis j'ai écrit des chansons un peu de tout. J'ai créé une chaîne YouTube Zito, Benny et Miss Daron. Et nous voulons parcourir la prodigion, principalement dans les églises de communautés haïtiennes. Laisse-moi te parler d'un homme ou même encore. Laisse-moi te parler d'un Dieu, j'implore au pied du trône pour qu'il enlève les écailles de nos yeux. Que sa lumière paraisse pour percer nos ténèbres. Et que les paroles de sa bouche viennent se déposer sur nos lèvres. Et que ces mots soient semés dans ton cœur comme l'eau vient féconder la terre. Je prie que le consolateur t'attire et te ramène au Père. Regarde ce monde partout, le tentateur opère. Au point où on vient contredire sur l'existence du Créateur. La folie a frappé l'humanité. La fin est proche, c'est une fatalité. Les religions ça tue, c'est une réalité. Elles nous ont caché Dieu et son identité pour nous apprendre à rendre un culte à toutes sortes d'autres entités. Voilà la vérité, on se plaît dans l'obscurité. On court après les vanités et on prêche l'immoralité. Quand est-ce qu'on va réaliser qu'on nous a lobotomisés? On a tous méprisé celui sur qui on doit miser. Tout est organisé, nos esprits sont paralysés dans des séries télévisées. Nos pensées sont canalisées, le mal banalisé, le bien est marginalisé. De Washington à l'Elysée, l'ange de la mort est déguisé. Le grand jugement approche, quand est-ce qu'on va réaliser? Personne n'aura d'excuses, je vous le dis en vérité. Qui pourra essayer de justifier son incrédulité? Quand on sait qu'il y a 2000 ans sur terre, Dieu nous a visités. Tous on devrait se taire et s'humilier sans contester. Genoux posés à terre pour contempler sa majesté. Car il s'est revêtu de chair, parmi les hommes à habiter. S'est dépouillé de toute sa gloire pour sauver toute l'humanité. Il s'est chargé de nos fardeaux, il a pris nos infirmités. En lui la plénitude de Dieu corporellement a habité. Il sait que siècles plus tard on ne croit plus, nos cœurs sont durs. Sa parole est certaine, il reviendra, soyons-en sûrs. Sois sûr qu'il reviendra, Yehoshua. Et qu'il t'enlèvera si tu l'aimes et tu crois. Et lorsqu'il paraîtra, Yehoshua, tout genou fléchira devant le roi des rois. Et le chaos s'installe à coups de crise économique. Il nous endorme et on avale une pilule verte écologique. Tout ira bien, consolons-nous dans des progrès technologiques. Regarde pour ma sécurité, j'ai mis une puce électronique. Pendant que la famine atteint des chiffres astronomiques. On investit plusieurs milliards dans des études cosmologiques. Faut qu'on enseigne que le créationnisme n'est pas trop logique. Et que tous ceux qui croient en Dieu ont des problèmes pathologiques. La seule prison, c'est toi, c'est pas des barreaux ou des barbelés. Depuis notre naissance, tous les jours nos cerveaux sont martelés. Si ton œil ou ton bras t'empêche de croire, alors arrache. Les satans dirigent le monde et nous sommes tous des cibles. Je n'invente rien l'ami, c'est écrit dans ma Bible. Une pyramide coiffée d'un œil, bien sûr qu'il existe une sale élite. Ne tombe pas dans l'écueil, tu n'es qu'un point sur leur satellite. Gouvernement mondial, c'est le départ d'un nouveau cycle. La troisième guerre, ils la préparent depuis des siècles. Et ils ont du sang sur les mains, et ça depuis le décès d'Abel. Le roi n'est plus très loin et il brisera leur tour de Babel. Ils ont choisi le malin et ils l'adorent dans des rituels. Ils ont séduit nos gamins dans des profonds décors virtuels. Les soldats de demain pour qui la mort est habituelle. Au ciel élève les mains, le vrai combat est spirituel. Jésus est la lumière qui brille au bout du tunnel. Mais on refuse, l'appel s'obstine à dire que Dieu est cruel. On rejette sa parole et ensuite on l'accuse. Critique ceux qui le craignent en disant qu'ils abusent. Le ciel on en rigole, on n'a qu'une vie donc on s'amuse. En nourrissant la haine, l'orgueil, la méchanceté, la ruse. Aveuglés par les liasses, on a des dollars dans les yeux. Les riches ont refusé la grâce, les ex-dollars sont dans les cieux. Yeah, sois sûr qu'il reviendra, Yehoshua. Et qu'il t'enlèvera si tu l'aimes et tu crois. Et lorsqu'il paraîtra,
roi des rois. Et le chaos s'installe à coups de crise économique qui nous endorme et on avale une pilule verte écologique. Tout ira bien, consolons-nous dans des progrès technologiques. Regarde, pour ma sécurité, j'ai mis une puce électronique. Pendant que la famine atteint des chiffres astronomiques, on investit plusieurs milliards dans des études cosmologiques. Faut qu'on enseigne que le créationnisme n'est pas trop logique et que tous ceux qui croient en Dieu ont des problèmes patholos. En ces jours-là, dans le désert, les filles d'Israël se remirent qu'à pleurer. Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangeons pour rien en Égypte. Et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'aile. Maintenant, notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre, elle ressemblait à de l'ambre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir, puis on la broyait sous la meule, ou on l'écrasait au pilon. Enfin on la cuisait dans la marmite, et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque pendant la nuit la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clans, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse. Et il dit au Seigneur: pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé, grâce à tes yeux, que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères? Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple quand ils viennent pleurer près de moi en disant: donne-nous de la viande à manger? Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux que je ne vois pas mon malheur. Parole du Seigneur. Psaume, Samuel 12, 13, 14, 15, 16. 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 Criez de joie pour Dieu notre force. Mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerais ma main. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasirais avec le miel du rocher. Évangile, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Acclamation, Alléluia. Alléluia! L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia!
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Timothée 3, 16-17 vie équipement servir. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et l'Hébreux 4, 12 forces pensées.